Dimanche, on enterre des gens. Du jamais vu. Du lundi au dimanche, on enterre des gens. Du jamais vu. Trop de morts. Car Pascal Lissouba a fait du Congo un secteur que des cimetières. Sassou, il arrive, qu'est-ce qu'il fait? Du Congo, tout un secteur de cimetières. Voilà. Donc, faites attention. Ne jouez pas avec le PCT. C'est des gens qui ne blaguent pas. Ils vont terminer avec vous. Faites attention. Non. Ils ont une belle vie. Mais la belle vie qu'ils ont, à partir de qui? À partir de l'argent volé du peuple. Mais le peuple souffre. Pas d'eau potable, pas d'électricité. Hein? Imaginez. Imaginez. Hein? Voilà. Le Congo est en faillite à cause des détournements. Oui. Détournement de fonds. Et l'Élysée, ils sont au courant. Voilà pourquoi la France aime que les pays africains soient toujours dans la zone du franc CFA. Mais est-ce que le franc CFA, cette monnaie de singe, est-ce qu'on peut le changer dans des banques, dans des bureaux d'échange, dans des pays comme aux États-Unis, en Angleterre, en Suisse, au Canada? Non. Ils vont vous dire non. Il n'y a que la France. Mais imaginez, même en France, dans les banques, ils ne vont pas vous échanger ça. Vous voyez? Vous voyez? Vous voyez comment la France joue avec nous? Et maintenant, pour échanger le franc CFA, là, il faut aller à Chamalières, là où ils fabriquent la monnaie de singe. Hein? La monnaie de singe. Et c'est comme ça qu'ils pillent des centaines de minéraux en Afrique. Ils volent. Ils volent. Nous allons suivre les biens mal acquis. Oui, bien mal acquis, un détournement. Voilà. Nous allons suivre. Hein? Les biens mal acquis des Nguessou, voleurs. Il y a des gens, dès qu'ils me voient, ils se déconnectent. Ils fouillent. Parce qu'il y a des gens, dès qu'ils me voient, ils disent « Ah, lui, il blague pas, lui, il dit trop de vérité. » Et ils n'aiment pas la vérité. La vérité les dérange. Et celui qui n'aime pas la vérité, attention, celui qui n'aime pas la vérité est une personne très dangereuse. Faites attention. Voici les biens mal acquis d'Nguessou, voleur d'argent du peuple. Je ne mets pas la musique là parce que c'est une musique des monstres. Voilà. On va suivre les biens mal acquis que les Nguessou volent l'argent du peuple. Les biens mal acquis en France. Voilà.
Attendez, je fais passer ces écrits-là, ça m'énerve. J'ai besoin des biens mal acquis, ce n'est pas les écrits. En tout cas, la personne qui a filmé ça vraiment... Comment au lieu de nous montrer directement les maisons de Sassou, c'est la Tour Eiffel. Voilà. Ah là 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 là. Donc c'est la rue Marbeuf ici, mais c'est une rue célèbre ici. Pourquoi nous filmons? Nous faisons un reportage sur l'habitat et donc nous essayons de filmer. En fait, nous sommes intéressés par il y a beaucoup de, vous savez, il y a beaucoup de dignitaires africains qui ont des logements ici. Par exemple, là, il y a un logement. Vous savez ça? C'est lequel numéro? Là, 33. 33, c'est qui? C'est un hôtel privé. Ah, d'accord. C'est pas un petit hôtel, c'est des appartements privés, forme d'hôtel, et ils les louent comme ça, et on peut les acheter aussi. Ah, donc c'est tout l'immeuble qui appartient à une... Tout l'immeuble appartient à une seule personne? Oui, et le loup, chambre par chambre, appartement par appartement aussi. D'accord. Numéro 33. Au numéro 33? Oui. D'accord. Voilà, voilà. Oh, bah, c'est une rue célèbre ici, hein? C'est une rue célèbre ici, c'est tous les Italiens. Ah, c'est... Là-haut, vous avez Cifonelli. Ah, d'accord, ok. Cifonelli, un des meilleurs d'Italie. Ici, vous avez Kitton qui est... Attendez, je vais prendre Cifonelli. Voilà, et donc là, vous avez quoi? Kitton qui est de Naples. D'accord. Très grand couturier de Naples. Après, vous avez Artioli, très grand couturier. Oh. Après, on va descendre, il y a aussi Micha. Micha, c'est pour femmes. La plus grande ici, c'est elle, Micha, la blanche. C'est toujours italien? Oui. Et après, vous avez plus là-bas Zilli, italien, grand. Ah ben, je vais aller les prendre vous aussi. avez ici les meilleures chaussures du monde. Berluti. Berluti que vous connaissez déjà, oui. Bonsoir. Voilà, voilà. Berluti, vous connaissez bien. Il est dans le monde entier. Un bon cordonnier. Oui, oui. D'accord. Ah, c'est lui? Ici, Attends. ici, on sponsorisait Sylvester Stallone à Berluti. D'accord. D'accord. Et vous, vous avez le restaurant, salon de thé. Je mange mieux que toute la famille. Bah, attendez, je vais prendre ça. Vous pouvez mettre, venez manger. Voilà. Donc, je vois ça comme ça. Et vous mettez ce que vous voulez. Et donc, vous me dites, mais vous me parlez de votre restaurant, s'il vous plaît? Venez, madame, il y en a 3. Merci. Un peu de les amis. Parce que ça vaut la peine, je vous dis. Le restaurant, c'est nouveau. C'est le bodyguarding, et moi je suis la personne qui parle tous les langues et qui fait les gens, qui les comprend pas, qui les savent pas. Désolé pour ma langue que je parle pas bien. C'est pas grave. Bon, excusez-moi. Très bien. La prochaine fois, je vais avec plaisir. Pas de problème. C'est des Italiens, donc des mafieux, qui expliquent même à la sœur, là aussi elle est bien des dictateurs. Hein? Bon, moi j'ai envie de voir les biens des dictateurs pour que vous voyez.
Mais voir que des gens au restaurant, ça ne m'intéresse pas. Voilà. Regardez partout où ce qu'elle filme, hein, c'est les biens des dictateurs. Le PCT, Sassou, voleur. Open the plastic, the thing. Where's this bill? Over there, where? By the microwave. Inside on it. Yeah, no, it's alright. Look. Yeah, some is off, we will remove. Stop to talk like that. So, freedom. Bon, donc, je vais chercher notre vidéo où s'il y a les biens des dictateurs, là où il n'y a pas ce genre de musique. Parce que les musiques bidons comme ça, non. Bon. No, everything is never go off. Wait, I will look after. Oh God. Excusez-moi. Hein. Ah là 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 là. Voilà, Georges Gaumont est bien installé en studio avec nous. Son invité est au bout du fil, Zedna Ignace, membre de la coalition Olivier Malaki. Bonjour Georges. Bonjour Caroline. Bonjour Madame Ignace. Bonjour Madame Stéphane. Bonjour. Alors, juste faire une petite présentation, Georges. Avant, on avait déjà parlé de ce sujet-là, hein, Oui, tout à fait. avec le journaliste Hugo Jonca. Attendez, j'arrive, je viens. Ah là 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 là.
Ah là 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 là. Non, les gens doivent faire attention. Voilà. Nous allons suivre ça. Frauduleusement un riche patrimoine en France. C'est un dirigeant africain a commencé tout à l'heure à Paris. Il est accusé d'avoir constitué frauduleusement un riche patrimoine en France. C'est ce qu'on appelle le dossier des biens mal acquis. Il s'agit du président, du fils du président guinéen. Mathieu Boisseau, Tiffaine Piogier, Jacques Dubose. Ce jour-là, ces voitures de luxe étaient si nombreuses que pour les transporter, il avait fallu 3 remorques comme celle-ci. C'était en septembre 2011. La justice française saisit une petite partie d'une immense fortune, celle de Théodorin Obiang, aujourd'hui vice-président de Guinée équatoriale et fils du chef de l'État. Avenue Foch, l'une des plus chères de Paris, il possédait aussi cet hôtel particulier, transformé depuis en ambassade. 4000 mètres carrés avec discothèque, salle de cinéma, robinet plaqué or et des œuvres d'art, valeur estimée près de 150 millions d'euros. Mais selon plusieurs associations, ce patrimoine aurait été bâti frauduleusement en Guinée équatoriale. Elles ont obtenu l'ouverture aujourd'hui du procès des biens mal acquis pour corruption et blanchiment d'abus de biens sociaux notamment. Les juges ont pu tirer tout le fil rouge leur permettant de démontrer que tout ce patrimoine immobilier, ces voitures, ces montres, avaient été acquis par des moyens illicites, c'est-à-dire en puisant où? Dans les caisses de l'État. Dans les caisses de l'État. Théodorin Obiang ne s'est pas présenté à l'audience. Pourtant, en 1998, il était bien moins discret. Le voici paradant sur les Champs-Élysées, fier de ses dépenses somptuaires. 30 costumes de couturier en une journée. 127 000 francs. Ou des montres de collection, dont celle-ci à 20 000 euros. C'est Sassou que je veux voir, mais là, c'est Théodore. Théodorin Obiang aurait profité de son poste de ministre de l'Agriculture. Tout cela, c'est des grands voleurs. Moi, c'est Sassou que je veux voir. Sassou. Parce que dans le truc, on a bien mis Sassou. C'est les biens de Sassou que je veux voir. Voilà, Nguesso. Moi, c'est Nguesso que je veux voir. Voilà. C'est une vidéo où on parle de Théodore ou puis on parle de Sassou. Et moi, c'est Sassou. Denis Sassou Nguesso au Congo est soupçonné d'avoir détourné une partie de la rente pétrolière de son pays, de l'argent public blanchi en France. 24 propriétés ont été achetées, dont cette villa, la villa Suzette, valeur estimée 3,5 millions d'euros. Et puis, juste à côté, au Gabon, la famille du défunt Omar Bongo est également accusée de blanchiment, de détournement de fonds publics. Les enquêteurs ont recensé 39 propriétés dans les quartiers chics de Paris et sur la Côte d'Azur, et puis 19 voitures de luxe comme celle-ci pour un montant total estimé à 2 800 000 euros. L'instruction est toujours en cours et dans ces deux affaires, pour l'instant, aucune date de procès n'a encore été fixée. Merci Clément, et pour plus d'informations, vous pouvez télécharger notre application France Info. Voilà. Donc, bienvenue. On nous a fait voir Théodore après, mais moi je voulais pas Théodore, moi c'était Sassou. Les biens mal acquis, l'argent volé immensement du peuple congolais. Parce que pour Sassou, le pétrole du Congo, c'est à lui. Pour Sassou, les toilettes des Congolais, où est-ce qu'ils font leurs besoins, c'est à Sassou. Pour Sassou, chaque Congolais, les villes des Congolais à Brazzaville, c'est à Sassou. Pour Sassou, tous les prisonniers politiques en prison, leur vie appartiennent à qui? Sassou. Pour Sassou, tous les cimetières du Congo-Brazzaville appartiennent à qui? Sassou. Pour Sassou,
tout l'argent du Congo qu'ils volent et les 14 000 milliards des générations futures, c'est à Sassou. Tout l'argent, les milliards qu'il a volés dans les banques, c'est à Sassou. Attendez. Mais, deux fois quand j'y réfléchis, j'ai dit non. Donc tout c'est à Sassou. Tout. Tout est à lui. Hein? Tout est à lui. Tout c'est pour lui. Attendez, je cherche une feuille. Je sais même pas c'est passé où le papier qui était sur la table. Tout est à Sassou. Donc ça fait quand même mal. Ça fait très mal au cœur. Sassou, il a tué immensement tout. Donc, cette vidéo-là, ce direct que je fais aujourd'hui, mais c'est pour parler à mon frère, Monsieur Claude Ludovic Bani, et le frère Georges Goma, et la sœur Marie-Louise Abia. Connaissez-vous vraiment qui est Sassou? Connaissez-vous vraiment qui est le PCT? Et vous parlez de vivre ensemble avec eux? Mais faites attention! Mais vous, on dirait, vous blaguez. Hein? Vous blaguez, on dirait. Vous voulez avoir des têtes coupées? Mais c'est des enfoirés de merde. C'est des gens qui n'ont pas d'estime, des gens qui n'ont pas de remords, des gens qui n'ont pas la pitié, les gens qui ne connaissent pas le sens de la vie. Nous allons suivre le grand voleur. Là où ce qu'il démontre, il démontre que l'éducation nationale était au top niveau, les années 80. Et ils ont pris la décision d'anéantir cela. Donc Sassou reconnaît qu'il a détruit l'éducation au Congo. Et après, vous parlez vivre ensemble avec le PCT? Mais vous voulez avoir les têtes coupées ou quoi? Mais vous jouez, vous n'avez rien compris. Vous êtes des gens assoiffés du pouvoir. Ah, purée. Non, vous jouez, vous jouez. Vous jouez. Non, vous jouez. Regardez-moi comme celui-là, ce bandit-là. Avant de passer par le truc que je vais vous faire voir. Non, ça fait mal. Putain. Ne jamais faire confiance à ces bandits-là. C'est pas des gens, c'est pas des gens. C'est pas des gens. Ils tuent, ils font ce qu'ils veulent. C'est pas des gens. Voilà. Attendez, excusez-moi. C'est ça toujours quand tu parles d'Ngeso, après les tablettes frisent. Ah là 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 là. Les gens là, vraiment, les francs-maçons, ils sont dangereux. C'est pas des gens. Hein. Écoutez-moi bien, quand je parle des francs-maçons, je sais pourquoi. Hein. C'est pas des gens. C'est pas des gens. Quand la tablette va démarrer, je vais vous montrer. Il faut faire attention donc. Hier, ils ont dit
L'appel est lancé. L'appel est lancé par rapport à l'unité. Parce que pour M. Cyr et Bina, il faut l'unité. Tous les Congolais avec le PCT. Hein? L'unité. Est-ce qu'ils ont fait l'unité avec le général J3M, le général Moukoko? Est-ce qu'ils ont fait l'unité avec Paulin Makaya? Libérer tous les prisonniers dans les cellules? Mais vous jouez avec le PCT. Oh non. Sassou, j'ai toujours dit dans des vidéos, plusieurs balles en pleine tête. Regardez le tribunal quand on jugeait le général Moukoko. Regardez l'imbécile d'avocat blanc qui était là. L'enfoiré de merde, l'avocat blanc. Essayez un peu de comprendre. Un avocat blanc qui vient au Congo et il est là pour défendre un voleur comme Sassou. Celui qui a tué des Français dans le DC-10 UTA. Essayez un peu de comprendre. Un blanc français qui vient protéger un tueur qui a tué des Français dans le DC-10 UTA. Non. Non. Je ne comprends plus rien. Après on dit la France, pays de droits de l'homme, liberté, égalité, fraternité. Pays de merde. Pays de merde. Et le président Emmanuel Macron, il sait que moi je ne mâche pas. Il sait que moi je ne mâche pas mes mots vis-à-vis de la France. Il sait que la France a trop fait du mal au Congo. Pourquoi Jacques Chirac, on va voir tout à l'heure Jacques Chirac, pourquoi Jacques Chirac avait dit la France, il est temps qu'ils restituent ce qu'ils ont pris en Afrique. Avant que ça nous retombe dessus. Jacques Chirac l'avait dit. Mais parce que Jacques Chirac a vu loin. La France de merde. Et il y a pas mal de Congolais qui croient, qui ont confiance en la France de merde. La France de merde. Pourquoi moi je suis venu en France depuis. Pourquoi j'ai jamais eu à me marier avec une femme blanche? Pourquoi j'ai jamais eu à avoir des enfants avec une femme blanche? Parce que je sais qui ils sont. La nationalité que j'ai, je ne l'ai pas eu à partir d'Emmanuel Macron, je ne l'ai pas eu à partir d'une femme blanche, mais à partir de mes parents qui sont des blancs. Donc, vous les systèmes mafieux qui ont encouragé la France-Afrique de merde, allez vous faire foutre. Nous allons libérer le Congo-Brazzaville. C'est pas votre terre. Le Congo-Brazzaville, c'est notre terre. Moi, je suis né au Congo-Brazzaville. Je suis né là-bas. Et je dois défendre ma patrie. Et je dois défendre mes frères et mes sœurs congolais. Les étudiants congolais, ils meurent de faim en Russie. Cuba, les étudiants qui sont au Cuba là-bas, ils ne reçoivent pas leur argent de leur bourse. Et c'est des étudiants dans des grandes universités. D'autres filles sont obligées de vendre leur corps pour pouvoir manger. Et après, le PCT. Mais vous êtes des enfoirés de merde. Mais rentrez à Brazzaville, si vous aimez le PCT. Et vous discutez avec eux sur les réseaux sociaux. Des pestes. Des gens excessivement dangereux. Mais tout ce qu'ils vous racontent, on essaye de chercher à ramener ce qui était enlevé du pays. On dit là-bas au Congo, oui, il faut maintenant que nous soyons tous ensemble, il faut faire un style de nouvelle politique. C'est du bla 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 bla. Mensonge. Eux, ils ne connaissent que le son. Le son. Ça sous toute sa politique, c'était dans le sang humain. Et vous voulez avoir confiance à Sassou. Le PCT. Ah non. Non, vous jouez avec l'histoire du Congo. Vous avez rien compris. PCT,
Mais ils vont vous couper les têtes. Voilà. À raison, vous me direz que dans la prospérité que connaît le système éducatif, les systèmes de santé, la satisfaction des besoins primaires sont abandonnés. Qu'est-ce que vous leur répondez, Monsieur le Président? Bon, je réponds simplement que dans la vie, il est toujours facile de détruire. Il est toujours facile de tout détruire et pas facile de reconstruire. Et l'éducation, la santé est arrivé à un moment où le Congo, pour ne parler que de l'éducation, avait atteint un taux de scolarisation de 100%. Et nous l'avons atteint aux années 80, même avant. Et puis est arrivé un autre moment où nous avons décidé de détruire. Et le taux de scolarisation a baissé. Que pensez-vous de la santé mentale de cet individu? Voilà. Voilà. Donc, ils ont décidé de détruire l'éducation nationale. Vous avez entendu? Hein? Avant et après, donc après les années 80, c'était au top niveau 100. Hein? Les intellectuels au Congo. Mais ils ont décidé, après, d'anéantir l'éducation nationale au Congo-Brazzaville. Ça, c'est lui-même 8% qui va déclarer. Est-ce que vous voyez? Donc, un type comme ça, mental, il est malade, hein? Mental. Hein? Donc, l'éducation bousillée. Et Sassou est fier. Hein? Nous avons décidé de détruire. Il dit, hein, nous avons décidé de détruire l'éducation nationale. Donc, mon frère, Monsieur Claude Ludovic Bani, et mon frère Georges Koma, ainsi que ma sœur Marie-Louise Abia. Donc, Monsieur Cyr Ebina, hier est en train de vous faire des beaux discours. Donc, vous écoutez les discours là. Vous écoutez cela? Hein? Mais répondez-moi s'il vous plaît. Vous avez confiance à ces discours-là? Hein? Mais faites attention. Faites attention de qui vous parle. Le vivre ensemble n'est que des textes qui sortent de la franc-maçonnerie. Unité nationale avec qui? Est-ce qu'en France, à Strasbourg, c'est la police parisienne qui va mettre, qui font la police à Strasbourg? C'est des gens nés à Strasbourg qui font la police chez eux. À Bordeaux, ceux qui sont nés à Bordeaux font la police chez eux, à Bordeaux. Mais pourquoi au Congo, au Poul, jamais il y a eu des gens nés au Poul faire la police chez eux pour garder, sécuriser leur endroit. Mais c'est toujours des gens mbochis de l'ethnie de Sassou, hein, qui vont faire la police au Poul, qui font les militaires au Poul, les gens de Sassou, du Nord, Oyo. C'est eux qui vont faire leur loi au Poul. Tout Sassou. Mais le nom là, il va disparaître du Congo. Et toute la génération, la bidon de Sassou là, ils vont plus exister parce qu'ils ont fait immensement du mal. Et je le dis à l'avocat de merde, de blanc de merde, de Sassou de merde. La France a tué immensement mes parents congolais du Poul. Toi le français bidon de merde qui va pour défendre Sassou. Toi le blanc, merde, avocat de merde,
qui va défendre Sassou à Brazzaville. Mais toi, tu es qui, toi? Tu es qui? Sur la terre des Congolais, tu es qui? Blanc de merde! La terre de mes ancêtres. La terre où ce que Sassou tue immensement. Et la France regarde. Parce qu'on vous donne le pétrole. Le pétrole gratuitement. Oui, le pétrole, si vous dites vous payez le pétrole à Sassou, moi j'y crois pas. Vous le prenez gratuitement. Les bois du bassin du Congo, hein, parce que la forêt elle est grande. Vous coupez nos bois, vous amenez gratuitement. Les Chinois de merde, ils prennent nos bois, ils amènent gratuitement. Nous allons entendre, écouter ce que Bokassa disait sur les Chinois. Très important. Sassou, Sassou, Sassou. Tous ces Sassou. Foirés de merde. Même mes enfants, deux fois, quand la télé est allumée, les enfants, quand les chaînes changent, hein, mais papa, celui-là, c'est qui, hein? Ils disent Congo. J'ai dit, mais c'est Sassou. Mais Sassou, mais celui-là, il a la tête d'un vampire. Hein? Les enfants, ils reconnaissent que Sassou a la tête d'un vampire. Hein? Non. Regardez cette jeune fille. Cette jeune fille. Hein? Cette jeune fille. Hein? Elle a l'âge des filles de Sassou. C'est la femme, c'est la maîtresse de Sassou. La femme à Sassou. Imaginez une jeune fille. Regardez. Maîtresse à Sassou. Hein? Mais le Congo est foutu. Sassou baisse les kilos de ses filles. Sassou baisse les kilos de ses nièces. Sassou baisse les kilos de ses fils. De ses petits-fils. Et après vous faites votre direct. Vous parlez avec un monsieur Cyr Ebina, un franc-maçon, 666. Donc vous, les francs-maçons de la diaspora à Paris, vous cherchez à vous accomplir avec les sectes de 8% pour mieux encore tuer les Congolais ou tuer les combattants résistants qui crient sur Paris. Oui, oui. Ça, c'est votre plan. Vous avez ce plan machiavélique. Donc vous voulez que tous les combattants sur la place de Paris aient les têtes coupées, quoi. Hein? Ainsi que les résistants. Oui, c'est ce que vous voulez. Vous connaissez qui est Cyr? Monsieur Cyr Ebina. Hein? Demandez à des gens, demandez des gens que vous connaissez à Brazzaville. Qui est monsieur Cyr Ebina? Ils vont vous dire. Mais vous vous blaguez, hein? Vous blaguez. Quand je vous vois deux fois, je me demande, mais qu'est-ce qui va plus dans vos têtes? Faire trop des études, hein, ça abrutit. Parce que vous avez eu, certains d'entre vous, à faire des grandes études, mais ça vous abrutit. Je vous dis, hein, deux fois quand je vous entends, je dis, mais qu'est-ce qui ne va plus avec ces doyens-là? Qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont quoi maintenant dans leur tête? Mais vous n'avez rien compris. Les disparus du beach, Sassou enterré en Pila. Et il a construit des maisons dessus. Hein? À Oyo, il a enterré, il a construit des maisons dessus. Hein? Disparu du beach. Et certains, il a mis dans des conteneurs, dans le fleuve, vivants. Mais, attendez. Mais, réfléchissez-vous ou pas? Hein? Tout au Congo, c'est au Sassou. Hein? Parce que pour Sassou, le Congo, c'est son slip. Pour Sassou, le Congo, c'est le soutien de toutes ses maîtresses. Le soutien-gorge de toutes ses maîtresses. Pour Sassou, les femmes des Congolais au Congo, c'est à lui. Oui, c'est à lui. Toutes les femmes, c'est à lui. Après, vous venez parler de vivre ensemble. Et
Ah là 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 là. Donc faites l'association avec, avec Sadio Morel Conté, hein? La journaliste de 8%. Faites donc, rassemblez-vous avec elle. Mais parce que, non, quand je vous vois, je me dis, mais qu'est-ce qui ne va plus? Donc tous les Congolais qui sont tombés là, morts, hein? Vous croyez l'unité avec qui? Quelle unité? Au Congo, il n'y a pas de nation. Au Congo, est-ce qu'on respecte la vie humaine? Elle n'est pas respectée. Hein? C'est pas respecté au Congo. Après, vous expliquez des stratégies de ce que vous avez comme association. Il vous manque de l'argent et vous dites, après, l'autre dit, mais sire, le député sire, et puis peut donner de l'argent. Mais, ah, oui, mais pas l'argent volé, mais l'argent du député, oui. Mais vous êtes des charlots. Mais est-ce que vous savez tout l'argent que Ebina a? Hein, sire, monsieur Sire Ebina. Mais c'est l'argent volé du peuple. Hein? Toute la clique et claque qui sont avec Sassou, l'argent volé du peuple. Et le peuple souffre. Les Congolais sont devenus maigres. Vous regardez les Congolais, vous allez croire que c'est des Somaliens ou des Éthiopiens. Non. Les Congolais qui étaient respectés. Pas mal de pays africains. Venez étudier au Congo, Brazzaville. Mais le Congo est détruit. Hein? Quand vous regardez le Congo au XXIe siècle, vous pouvez croire que hein, il n'y a jamais eu des colons qui sont passés là. Ah! Sassou. Vous voyez Sassou comme un dieu. Le PCT comme un dieu. Les gens qui ont tué Marien Gwabi, les gens qui ont tué Machokota Pouabou Masouemé. Ange Diawara, le vieux Samba Diakoumbi, hein? Le tonton, le père à mon cousin, Samba Diakoumbi qui est à Paris, son père a été tué. Des innocents que Sassou a balayés. Et vous osez parler, hein? Oui, nous allons faire l'appel. Nous allons lancer l'appel. Quel appel? L'appel à l'unité? Vous croyez que nous sommes des gibiers? Des gibiers à sacrifier pour Sassou? Mais non! Avez-vous, mais les études que vous avez faites, mais vous rendent plus dingue que Pascal Lissouba. Donc au fait, il n'y a pas que Lissouba, il y a beaucoup de Lissouba. Parmi vous les intellectuels, il y a pas mal de Lissouba. Parce que je m'inquiète, quand je vous regarde, je dis non. Non. Tout à l'heure, il y a une sœur qui parlait, le tien, il faut maintenant passer à l'action. Mais on va passer à l'action comment? Quand il y a des traîtres, parce que les traîtres, c'est dangereux. Quand tu veux passer à l'action, il y a des traîtres, mais ce sont les têtes qui vont être éparpillées. Nous allons suivre le 4 mars 2012. Parce que les Congolais doivent réfléchir. Les Congolais sont devenus plus idiots que idiots. Avoir confiance au PCT. Mais vous n'avez rien compris. Ah! L'unité avec le PCT. Moi, je refuse. Je lave mes mains. Il n'y a pas de l'unité avec le PCT. Je vous dis, hein? Hein? Attendez. Non, vous jouez.
Voilà. Regardez. Hein? Donc vous parlez d'unité. Unité avec le PCT. Unité, regardez. Je lave mes mains. Je lave mes mains. Il n'y a pas d'unité avec le PCT. Non! Je dis non! Je lave mes mains. Pas d'unité avec le PCT. Tous ceux qui iront avec le PCT, unité. Vous êtes les traîtres des combattants et des résistants congolais. Nous allons vous faire la peau, le même salaire comme Sassou. Les enfoirés de merde. Sassou qui a tué mon oncle, Lissouba. Hein? Je dis mon oncle. Mon oncle, pas Lissouba. Monseigneur Kombo. Monseigneur Kombo. Il a tué. Hein? Mais vous vous blaguez. Ça, c'est qui m'appelle? Je ne connais pas ce numéro-là. Mais vous vous blaguez. J'ai lavé mes mains. Nous allons maintenant voir le 4 mars. Comment Sassou a tué les Congolais. Comment il a tué nos parents. Le 4 mars. Là, c'est pas un Kinkala, hein, dans Brazzaville même. Vous allez voir. Mais vous vous blaguez. Non. Ça fait mal. Sassou a beaucoup tué. Il a tué nos parents. Hein? Le 4 mars 2012. Les munitions de Brazzaville. Hein? Il y a eu beaucoup de morts. Vous faites votre vidéo et vous voulez faire l'unité avec le PCT. Ah! Ah, vous jouez, hein? Regardez. Voilà. Regardez le 4 mars. Voilà. Regardez le 4 mars. Regardez les Congolais. Regardez. Regardez, même une grande-mère, regardez, fatiguée, hein? La grande-mère fatiguée. Regardez, hein? Non, mais vous... Regardez, regardez. 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 Regardez.
Regardez, le 4 mars 2012. Hein? 4 mars 2012. Voilà. No, it's been yesterday. Leave there. We'll take that. Don't throw away. Regardez, regardez. Vous voyez les cadavres à terre? Voilà. Vous voyez le 4 mars 2012. Regardez. Hein. Attendez, moi c'est les victimes que je cherche. J'ai pas besoin de voir les voitures. Les victimes, les victimes. Voiture, elle peut se casser, ça peut être fixé. Mais quelqu'un de mort, non. Voilà, regardez les morts. Voyez les morts, les morts. Le 4 mars, regardez. Le 4 mars 2012. Regardez. Regardez. Est-ce que Sassou a fait l'unité avec tous les gens qu'il a tués? Est-ce qu'il a fait l'unité avec eux? Regardez. Est-ce qu'il a fait l'unité avec eux? Regardez. Regardez les morts. Hein? Voyez? Voyez? Regardez les morts. Le 4 mars 2012. Voilà. Nous allons passer maintenant là où les maisons étaient en train d'être. Comment les gens couraient. Nous allons passer par là. Excusez-moi. Voilà. Et lui-même le tueur, il est venu dans les places pour voir les morts. Et regardez comment il est habillé. Non, vous blaguez avec ça. Un tueur. Un tueur des Congolais. Et vous, vous parlez d'unité. Parce qu'un Sir Ebina vient vous parler, Monsieur Sir Ebina vient vous parler de l'unité. Et vous aussi, vous répétez l'unité. Mais vous blaguez. Vous blaguez. Voilà. Regardez le 4 mars. Est-ce que Sassou qui a tué le 4 mars, est-ce qu'il a fait l'unité avec tous ceux qu'il a tué le 4 mars 2012? Regardez le 4 mars.
Pardon. Ah, dis-la. Alors, vous avez vu tous les parents, le 4 mars 2012, tout ce que Sassou a envoyé à la mort. Ça vous dit quoi? Regardez.